On a peut-être mon plus haut but sur FC24. C'est à vous de le juger aujourd'hui. Vraiment, il est impressionnant. On a une combinaison vraiment entre Colomboigny et Dembélé. Regarde ça, ça enchaîne les passes. Colomboigny, Dembélé. Et la Dembélé, la frappe avec pas beaucoup d'angle. Allez, j'enlève la perruque, évidemment, c'était une supercherie. Mais s'il vous plaît, en commentaire, expliquez-moi ce qui s'est passé. Pourquoi le goal a taclé son défenseur? Mais qu'est-ce qu'ils foutent les deux? Ce qui me fume en plus, c'est que le goal va se plaindre à l'arbitre. Monsieur l'arbitre, vous voyez bien que mon défenseur était hors jeu. Peut-être plutôt. Monsieur l'arbitre, mettez-moi un carton rouge, je suis une pauvre merde. Ah non, mais ce FC commence très bien et j'en ai encore en réserve, donc abonnez-vous bien sûr, c'est pas déjà fait. Le jugé de retour pour la première fois sur FC24 et je vais vous demander de juger mon but, qui est un des buts les plus propres que j'ai mis jusqu'à maintenant. Donc là, on a une belle récupération avec Ugarte qui lance Mbappé. Et là, Mbappé, c'est la vitesse, tout simplement. Mais c'est là que ça devient intéressant puisque Mbappé va lancer un changement de direction fatal pour le défenseur. Demi-tour. Et qu'il enchaîne surtout. Un élastico, Ronaldinho est apparu sur le terrain pendant un court instant. Et après avoir terminé la carrière de ces deux défenseurs, il n'y a plus qu'à finir avec Zaïre Emery, le Titi parisien, en talonnade. Oui, je me caresse les cheveux parce que franchement c'était plutôt propre. Donc dites-moi dans les commentaires, selon vous, combien d'années je dois aller en prison pour ce but. Et si vous pensez que c'est une masterclass, vous pouvez la quitter. Bon, il n'a pas fallu attendre plus de 4 secondes pour que je me prenne un premier but. Ah, j'ai plus de bruit là. Ça joue? Qu'est-ce qui se passe les amis? Je suis perdu. J'ai ma manette qui vibre, j'ai l'impression que lui en face est toujours en train de jouer, mais pas moi. En train de jouer, mais pas moi. Ça j'ai vu, ça on a vu, c'est le but que je me suis pris, oui. C'était il y a 1 heure maintenant. Et ça fait quoi? Ça fait 20 secondes que j'ai lancé un match. Je dois relancer le jeu parce que ça marche pas. Ah, faute! Donc là j'ai perdu ma draft en fait, c'est ça? Je sais pas comme ça coûtait 3 €. Hein. Bon, on va attendre. Est-ce qu'à un moment je me fais bannir du match? Eh ben écoutez, premier avis comme ça là, j'adore ce jeu. Et je passe un moment excellent. Ah, je ne joue pas activement le jeu. Bah excuse-moi, maintenant je vais me faire engueuler carrément. Après en vrai un moment la mi-temps elle va tomber, je me dis là. Est-ce qu'en attendant, j'essaierai pas de mettre un but à l'aveugle? Ça, ce serait un exploit. Juste aux vibrations de la manette. Il va falloir que je me concentre là. Hein. Allez, engagement. Voilà, la roulette. Oh là là. Elle est passée apparemment. Ok. Allez, la frappe. J'ai tiré, j'ai pas marqué. Est-ce que vous passez un bon moment là? Regardez cette vidéo, franchement. C'est bien FC24, non? Personne n'aime ici. Bon, allez. Et bah, c'était sympa ce match. Allez, Neymar. La roulette. Là, il y a penalty, gros. Yes, il y a penalty! Enfin, il a sifflé. Mais gros, il met même pas carton jaune. C'est légendaire là ce qui se passe. Penalty! Encore penalty, let's go! Carton jaune pour Courtois. Oh, mais gros, s'il avait pris jaune juste avant, là, c'était fini, il sortait. Mais je peux l'abattre en vrai, je peux abattre Courtois. Allez, c'est peut-être maintenant qu'on va dire au revoir à Thibaut Courtois, les amis. Allez. Oh, penalty! Je pense que c'est rouge. Let's go! Je suis comme un ouf! Carton rouge pour Thibaut Courtois! Penalty, carton rouge! Mais c'est magnifique la roulette! Il me tacle avec sa tête, gros! Entrée d'André Ilonné, le deuxième gardien du Real, c'est incroyable! Hop là, il est nul ce goal, voilà, terminé! Oh mais en vrai c'est incroyable, c'est le tournant de la vidéo! Neymar, la roulette. Oh là là, mais c'est quoi ça? Mais quel enfer! Mais en fait c'est un jeu d'attardé! Mais en fait c'est un jeu de gros débile! Après, y a pas de problème, hein! Mais c'est un truc de fou! Y a pas de problème de faire un jeu d'attardé, mais juste écrivez-le au moment de télécharger le jeu. Attention, ce jeu va vous permettre de contrôler des attardés qui courent derrière un ballon, peut-être fallait le dire. Oh là là, non mais là c'est trop. Mais quoi? Monsieur Impossible! Comment sur cette planète? Expliquez-moi après ce but, s'il vous plaît, là, tous ceux qui à chaque fois disent arrête, le football c'est grave mieux que FIFA. Mais comment vous pouvez dire ça? Tinsley, quoi, franchement. Oh là là, mais c'est quoi? La VAR devait intervenir sur cette faute pendant le match Chine-Haïti. Il faut comprendre le contexte, c'est une histoire. La balle sort en touche et c'est Zangruy qui va la remettre en jeu. Malheureusement, c'est raté. Hein. Je savais pas qu'on pouvait rater une touche. Normalement, tu fais ça, ton entraîneur, il te sort du terrain, tu prends 100 pompes minimum. Du coup, là, le seum, évidemment. Il y en a qui arrivent pas très bien à gérer leur seum. Et c'est pour cette raison qu'à la retombée du ballon de la touche haïtienne, Zangruy éteint jeudi. Mais pourtant, le match avait lieu un vendredi. J'étais absolument obligé de la faire, je suis désolé. Évidemment, elle prend un carton jaune et la VAR va peut-être en décider autrement. Moi, perso, je vois pas trop pourquoi. Je pense qu'on aurait pu s'arrêter au carton jaune. Pas du tout. Elle lui a mis un de ses chassés, mon pote. Quand je dis qu'elle l'a éteint, c'est que vraiment, on a l'impression que son âme vient de quitter son corps en l'espace d'une fraction de seconde. Je dis, elle est tombée, elle est partie en week-end. Désolé, là, je force. Et évidemment, c'est carton rouge. Maintenant, dites-moi dans les commentaires si pour vous, il y a carton rouge. Oui, encore une fois, c'est une décision qui ne peut pas se contester. Est-ce que selon vous, il y a carton rouge sur cette faute? Là, pour le coup, elle est plus dure à arbitrer que d'habitude. Bon, là, il y a un petit peu de tension dans le match parce que les Philippines sont en train de se faire, rayer de la carte. 5-0 par la Norvège. Forcément, là, t'as le tacle un peu plus facile que d'habitude. Donc là, il y a un pressing qui vaut pas forcément la peine de se prendre un carton rouge, clairement. Et sur cet angle-là, c'est vrai que le rouge n'est pas flagrant. Par contre, sur cet angle-là, on voit bien qu'elle va s'essuyer la chaussure sur la cheville de son adversaire, qui en plus est son pied d'appui. Donc là,
Le pied il est bien entré dans le sol et on vient vraiment te le briser tout simplement. Après en vrai la Norvégienne là, elle a les jambes te le briser tout simplement. Après en vrai la Norvégienne là, elle a les jambes solides hein, parce que au lieu de se la faire casser en deux, l'adversaire glisse dessus donc je pense que ça limite les dégâts. En plus sur ce côté là t'as pas les protèges tibia donc ça a dû quand même bien douiller. Après je pense que là même avec la VAR il y a certains arbitres qui auraient pu ne pas prendre le rouge en estimant qu'elle essayait de jouer le ballon. Faut être un peu de mauvaise foi mais voilà. Est-ce que vous auriez mis carton rouge? En tout cas dites-le moi dans les commentaires. Ok non en vrai je viens de regarder, aucun arbitre peut ne pas mettre rouge, t'es obligé. Nigeria-Canada dans cette Coupe du Monde féminine et le premier carton rouge est tombé et là franchement j'ai pas été déçu, regardez ça, la casse qui passe à Laurence et c'est là qu'il va avoir que la justement sur ce crochet absolument désastreux, elle se fait anéantir, elle reste au sol évidemment, Abiodun qui prend un carton jaune, en même temps voilà elle aime bien le football, elle a vu ce crochet, elle a dit là c'est pas possible, tu dois respecter le ballon quand même. Donc là évidemment petite technique de je remets mes chaussettes, il ne s'est absolument rien passé, sauf que bah il y a la VAR maintenant bien sûr, nous sommes dans 2023 et elle sait très bien ce qu'elle a fait. Madame l'arbitre est appelée au camion de la VAR et là tout de suite voilà, l'arrêt sur image qui accueille parfaitement l'arbitre, qui ça suffit, on n'a même pas besoin de regarder la VAR. Et là tout de suite voilà, l'arrêt sur image qui accueille parfaitement l'arbitre, qui ça suffit, on n'a même pas besoin de regarder la vidéo, si parce que ça fait plaisir quand même, voilà, non mais... Le pied est carrément sur le tibia en plus, sur le pied d'appui, c'est terrible, franchement ça aurait pu être hyper dangereux, il aurait pu, je sais pas, lui casser le tibia, lui détruire la cheville. Je suis pas médecin mais je pense qu'il y a eu une rupture des maxillotarses. Et c'est évidemment le carton rouge, merci à Biodon d'avoir pimenté cette rencontre. Dites-moi dans les commentaires pour vous, est-ce qu'il y avait rouge? Même si la réponse est oui, évidemment. Je te propose un Shifumi avec notre main céleste. Tu joues pierre, feuille ou ciseaux? Si j'ai pas Ciseaux, pas de Shifumi. Ok. Mais t'as dit, je t'ai dit tu fais pierre, feuille, ciseaux, t'as dit ciseaux. Pierre, feuille ou ciseaux? Si j'ai... Ciseaux, ok ça marche. Je viens de comprendre ce qui vient d'arriver. Je viens totalement... Je vais retourner le cerveau. Je te propose un Shifumi avec notre main céleste. Tu joues pierre, feuille ou ciseaux? Si j'ai pas Ciseaux, pas de Shifumi. Ok. Mais t'as dit, je t'ai dit tu fais... Il va falloir qu'on parle du plus gros bug que je n'ai jamais vu sur FIFA. Et c'est là que je vais découvrir son plus gros point faible dans le match. Il y a maintenant 2 gardiens. Voilà. C'est bon pour vous? C'est là que mon rêve s'est réalisé. Ce que je voulais voir dans ce match, c'était un penalty. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a penalty? Et la déviation de la tête de Messi, il se fait bousculer, c'est penalty. Il y a bien De Gaulle, mais que se passe-t-il vraiment? Là maintenant, ça appartient à l'histoire. Je vous laisse juste observer. Qu'est-ce qu'il fout là, le mec? Vraiment, c'est pas possible. N'empêche que là, ils ont quand même 2 pour arrêter le penalty. Heureusement, j'ai Neymar. Grosse lucarne même s'il part du bon côté. Et là, Pavard, quand même, a le culot de dire oh là, sérieusement, là, comment on se prend le penalty? C'est très facile à arrêter. Même sur le ralenti, on a les 2 goals. Vraiment, cette image, mais elle est incroyable. Et là, 55e minute, en tout cas, je remercie mon adversaire d'avoir tenu aussi longtemps. Je pense que lui aussi a compris qu'on vivait un moment historique. On pouvait pas arrêter ce match maintenant. Le petit lob pour terminer sur la tête de Pavard qui regarde la balle. C'est vraiment un chacal jusqu'au bout, le mec. C'était le match le plus incroyable de ma vie. Je n'avais jamais vu ça. Il va falloir qu'on parle du plus gros bug que je n'ai jamais vu sur FIFA. Qu'est-ce qui se passe? Regardez Mbappé. Je peux pas, là, je ne peux pas continuer. Déjà, c'est n'importe quoi. Le mec vient de faire une passe rentrée et personne ne prend la balle. Et Mbappé qui court sur place. Mais c'est pas le pire. Il récupère la balle et il essaie quand même de faire la passe à Mbappé. Mbappé qui est en train de faire une syncope. Hein, là, vraiment, il a pété un plomb, vraiment. Donc là, je récupère la balle et moi, étant donné que je n'ai pas de race, je marque, évidemment. Mais est-ce que vous avez remarqué la présence de Pavard dans les cages? Il y a Pavard quand même qui est là, en deuxième gardien, mais c'est dommage parce que il ne gardienne pas. Donc là, le mec commence à comprendre en face que son jeu a le Covid. Et c'est là que je vais découvrir son plus gros point faible dans le match. Il y a maintenant 2 gardiens. Voilà. C'est bon pour vous? Tout à l'heure, on avait bien Pavard au goal qui ne servait à rien. Là, il y a Pavard au goal qui ne sert à rien. Et en plus, il a la tenue de goal. Là, il y a vraiment officiellement 2 goals sur le terrain. Et là, je vous avoue que c'était un moment hors du temps. Genre même lui, regardez là, il comprend pas. C'est là que nos 2 cerveaux se sont vraiment arrêtés pendant quelques instants. On a essayé de comprendre. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a penalty? Cristiano Ronaldo a pété un câble vraiment pendant son match contre Al Hilal. Il a réalisé un geste technique qu'il n'avait jamais fait auparavant. Mais là, c'était pas avec la balle cette fois. Dommage au catcheur. Technique qu'il n'avait jamais fait auparavant. Mais là, c'était pas avec la balle cette fois. Dommage au catcheur Dolph Ziggler. Il a rentré un magnifique zigzag sur son adversaire. Qui a juste du carton jaune. En même temps, pas trop le choix parce que si Ronaldo sort du terrain, bah, tout le monde éteint sa télé, le stade se vide intégralement et les dirigeants de Al Nasser envoient une équipe, une escouade pour descendre l'arbitre. Mais c'est pas tout parce qu'un avocat demandait à la justice saoudienne que Ronaldo soit carrément expulsé du pays pour un autre geste grave. Il n'avait pas téléchargé l'application Betclic. Bah oui, parce que là, il y a l'Olympico et pour cette occasion, jusqu'au 30 avril, ils ont lancé l'opération Boostmania. Il y a un petit onglet spécial sur l'application où
toutes les codes sont boostées. Et en téléchargeant Betclic en description avec mon code SKINRA, tu as 100 € de remboursé sur ton premier pari s'il est perdant. Donc on te rembourse le montant de ton pari en crédit de jeu non retirable en free bet. Bon, si l'avocat veut que Ronaldo quitte le pays, c'est parce qu'il s'est touché les parties intimes à la fin du match et la direction a répondu que c'était pas du tout un geste provocateur. Non, mais c'est parce qu'il s'était blessé justement là pendant le match. C'est bizarre ça, hein. Cristiano Ronaldo a pété. La France a volé l'Irlande en 2009. La France a volé l'Irlande. En 2009, l'équipe de France joue un match de barrage face à l'Irlande pour se qualifier en Coupe du Monde. On est aux prolongations et c'est à la 103e minute que tout va basculer. Coup franc pour la France et c'est là que Thierry Henry va commettre l'acte peut-être le plus connu de sa carrière et le plus controversé. Puisque d'un magnifique contrôle de la main, il vient remettre ce ballon à William Gallas qui permet de mettre le but salvateur et de qualifier la France pour la Coupe du Monde. L'Irlande est dévastée. Et c'est là que j'ai appris sur OneFootball, la meilleure application d'actu foot, entièrement gratuite et dispo sur toutes les plateformes que vous pouvez télécharger bien sûr en cliquant sur le lien dans la description, qu'après le match, Thierry Henry est allé réconforter un Irlandais et lui a dit « Je sais, c'est difficile, il faut que tu te relèves mon ami. » Ah au fait, j'ai bien touché le ballon de la main. La suite de ce match, les Irlandais du coup ont demandé à la FIFA soit de rejouer le match, soit d'être qualifié directement pour la Coupe du Monde. La FIFA reconnaît bien qu'il y a eu une main de Thierry Henry, mais refuse de faire rejouer le match. Par contre, il file quand même 5 millions de dollars à l'Irlande pour qu'ils puissent essuyer leurs larmes avec. C'était il y a maintenant quasiment 14 ans du coup. Est-ce que vous étiez là le jour où la France a volé? Bon alors ce but, je suis vraiment désolé pour ce monsieur, ça va être à vous de juger ce but. Voilà, là il y a une roulette dévastatrice et comment on gère le 1 contre 1. Aïe aïe aïe, le lob en aile de pigeon. Ah là là. En plus on récupère derrière et on vient juste catapulter la balle dans les filets. Est-ce que vous êtes déjà pris ça sur FIFA? Personnellement ça ne m'est jamais arrivé, je vous dis la vérité. Pardon, j'avais oublié ça d'ailleurs. Donc si vous voulez reproduire ce geste par contre en match, il faut enchaîner un arc-en-ciel avec un lob en appuyant sur la touche de tir intuitif qui est L2 sur PlayStation. Ça marche pas à chaque fois et pour qu'il déclenche le geste, il faut vraiment enchaîner assez rapidement l'arc-en-ciel et le lob. Selon vous, combien d'années je mérite d'aller en prison avec ce but? Dites-le moi dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Bon, alors, à vous de juger mon but, et celui-là, j'étais obligé de vous le montrer parce que quand même, il y a une passe, regardez ça, du dos. Voilà, là c'est le somme de l'humiliation. Messi, la passe aveugle dans le dos comme ça, sort deuxième poteau, reprise de volée de Neymar, poteau rentrant, c'est la punition. Et évidemment, c'est le rage kit, comme d'habitude. Parce que franchement, à quel moment tu te dis, attends, je vais faire une petite passe en tournant du dos? On n'a jamais vu ça dans le football. Je souhaite même pas aux Marseillais que le PSG leur mette ça, parce que c'est vraiment trop mignon. Ils ne méritent pas ça, personne ne mérite ça. À part peut-être Emi Martinez. Lui, il mérite vraiment de se prendre des arcs-en-ciel à tout va, il n'y a pas de problème. À vous de me dire dans les commentaires si je suis acquitté, et si vous voulez vraiment pas m'acquitter, mais bon, le but est quand même très beau, hein, faut admettre. Dites-moi combien d'années je dois aller en prison. À vous de juger mon but aujourd'hui et celui-là je le trouve particulièrement beau. Voilà, on récupère très très bas vraiment dans notre surface et on est parti sur une action, sur une contre-attaque vraiment très rapide, bien combinée. La passe en profondeur sur Mbappé qui contrôle et là, humiliation. Arc-en-ciel sur le gardien, la balle rentre à 2 à l'heure et la finition de Fabian Ruiz, vraiment. Franchement, l'action a duré 6 secondes, un enchaînement de passes magnifique, la talonnade, la passe par-dessus sur Mbappé, là, un contrôle en accélérant. Et là, vraiment, c'est juste pour le détruire, vraiment. Parce que là, en vrai, regarde Virgil van Dijk, là. Il peut clairement l'avoir, il pourrait courir. Mais non, il a accepté son sort et il a dit... peut clairement l'avoir, il pourrait courir, mais non, il a accepté son sort et il a dit non, on est fair play, s'il y a arc-en-ciel sur le gardien, on laisse marquer le but, c'est comme ça. Bon, je pense que je mérite d'être acquitté, dites-le moi dans les commentaires, mais si vous voulez pas m'acquitter, dites-moi combien d'années je dois aller en prison. Belgique-Canada, alors là, c'était carrément honteux. Moi, je croyais que les Canadiens, ils étaient gentils, ils étaient sympas. Regarde ça, il part à la vitesse de l'éclair, le gars. Il se fait attraper par le Canadien, qui ne sait plus quoi faire d'autre à part le découper. C'est la cisaille, clairement. C'est carton jaune et franchement, il est un petit peu orangé, le carton. Hein. Regardez sa tête, là, à Johnston. Johnston, bien ça, il avait envie de le détruire, là. C'était son projet depuis des années, c'est pas possible. Là, c'est prémédité, carrément. Oh, ouais, non, mais c'est exemplaire. Mais le tacle, il est parfait. Genre, vraiment, c'est... Mais il est content, ce malade. T'es pas comment il est fier de lui, ça, il va le montrer à tous ses enfants. Non, mais là, regarde ça, les Belges chez les Diables Rouges, là, je pense, le Canadien, il s'est dit, je vais te renvoyer en enfer, Openda, vraiment. Je vais t'exterminer. Bon, je pense que Johnston, tu es un petit peu malade, mon diagnostic est simple. Terminé. Bon, je pense que Johnston, tu es un petit peu malade, mon diagnostic est simple. Tu es un...